Bienvenue en BBB. Business en bagnole. Non, c'est pas business en bagnole. Eh non. Bienvenue sur YouTube. Bienvenue sur YouTube. Comment ça va les rescapèdes? Donc, attends, parce que t'avais tenu une promesse. J'avais fait une promesse de dire comment c'est de vivre dans le Burj Khalifa, que j'allais faire une vidéo. Et étant donné que je déménage demain, ouais. Jérôme, ici présent derrière la caméra, ouais. m'a absolument harcelé pour qu'on fasse cette vidéo avant. C'est vrai. Donc nous y voilà. On va vous faire une vidéo à l'arrache sur comment c'est de vivre dans le Burj Khalifa, mais c'est finalement bien parce que à l'arrache c'est la vraie vie. Et donc on va vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Pas spécialement l'appartement. Bon, l'appartement il y a la vue, etc. On va vous montrer, mais surtout c'est quoi vraiment l'expérience Burj Khalifa, l'immeuble, ouais. Comment ça fonctionne quoi. Comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, etc., combien ça coûte, tout ça. Donc là on est encore un petit peu dans les bouchons. On va aller se garer au sous-sol parce qu'il y a des parkings bien sûr en dessous. Et voilà, et puis on va vous montrer tout ça quoi. Donc là il y a le rond-point de l'entrée, tu vois, immense avec les fontaines. Et en fait, il y a 3 entrées différentes. L'entrée des résidents, l'entrée de l'hôtel, parce qu'il y a un hôtel, et l'entrée des bureaux. Donc là on rentre par l'entrée des résidents. Et en fait, il y a de la sécurité de partout bien sûr, hein, le plus grand immeuble du monde. Et en fait, de ici jusqu'à chez moi, il y a un point de sécurité là. On va passer, ça va détecter la voiture. Il y en a un autre pour l'ascenseur, 2. Un troisième, une porte automatique, 3. Au 76 4 et la porte d'entrée de chez moi, 5. Et en fait, tu as une carte magique où toi tu peux rentrer facilement. Mais en fait, les gens qui viennent, tu peux pas, c'est impossible quoi. Tu vois, dans un immeuble lambda, t'arrives, tu rentres, t'arrives au moins dans le lobby. Ici, c'est même pas la peine. Non, mais le pire, c'est que quand on vient, tu dois nous donner un code. Ouais, quand t'invites les gens, en fait, t'as une app, tu crées un code, tu rentres le nom de la personne, machin, tu crées un code et arrivé en bas, les invités, montrer à la sécurité. Ils peuvent laisser leur voiture là. Là, il y a un valet parking gratuit, donc quand t'invites des gens, quand t'es locataire, c'est inclus, hein, donc quand t'invites des gens, ils peuvent se garer là. Voilà, et puis devant, il y a un mec qui prend la voiture et qui va la garer. Donc ça, c'est gratuit, donc ça, c'est cool, tu vois. Quand t'invites des gens, ils viennent, ils donnent leur code, ils posent leur voiture, c'est gratos. Et comme dans un hôtel, en fait. Et après, ils ont un ticket, etc. Et je sais pas si on va pouvoir faire un tour de parking pour voir un petit peu les voitures. Parce qu'en effet, il y a des gens qui se portent bien, qui habitent ici. Donc il y a des voitures relativement sympas. Alors ça dépend des heures et tout. Là on est un peu l'heure où tout le monde est au boulot, donc on vient juste de croiser un 4x4 Rolls. Ouais, on vient juste de croiser un 4x4 Rolls. Tiens, on va rentrer dans les allées un peu. Bon, il y a du Porsche Cayenne, etc. Bon, ça c'est quand même relativement classique. Qu'est-ce qu'on a à tout foutre? On est dans le standard. On est dans le standard. Attends, je vais me mettre devant. Vas-y. Voilà, petite Bentley. Là il y a une petite Tesla, petite Bentley, petite Porsche 911. Là il y a un truc qui est bâché. Ah merde. J'étais 3 non? Je pensais que je pouvais tourner, mais Et la visite s'arrête ici. Et la visite s'arrête. Bon. Garons-nous. Regardez, les gens vont découvrir ta vraie place de parking. Ma vraie place. J'ai ces 2 places. J'ai celle-là à côté du 4x4 et j'ai celle-là là. Donc on va se garer sur celle qui est facile, tu veux bien? Ouais, on veut bien. Ça évitera de me faire chambrer. Voilà. Tac. Tac, vous aurez pas le créneau. Donc avec ça, sur toutes les portes. Quel à droit? Ah, c'est peut-être à droit d'ouvrir. Ça ouvre notamment le petit passage secret qui va au Dubai Mall, parce qu'ici on est connecté au Dubai Mall. On n'est pas obligé de passer par dehors. On a une espèce de tunnel qui nous emmène. Avec ça. Ça t'emmène au lounge des résidents. Ça débloque tous les ascenseurs. Et ça débloque aussi ton appart. Donc t'as pas de clé. Donc ça c'est vraiment cool. Je revis depuis que j'ai plus de clé. Comme dans un hôtel. Les gens ne sentent pas, mais l'odeur du Burj Khalifa est toujours... Il y a une odeur essentielle. Il y a une odeur essentielle. Officielle. Officielle. Burj Khalifa. Il y a un parfum et ils le mettent partout. Et donc ça sent un truc spécial. Allez, c'est parti pour le premier ascenseur. Mais on va s'arrêter à remonter. On va s'arrêter à la supérette. Parce qu'il y a une supérette dans l'immeuble. Alors tu vas voir que dans l'immeuble, si tu filmes les murs, en fait le design extérieur, bon tout le monde le connaît, mais à l'intérieur ils reprennent le design extérieur. C'est-à-dire que tous les murs sont arrondis. Tu vas voir que dans les couloirs, etc., ils ont repris ce délire de garder une unicité entre dedans et dehors. Voilà, tu vois, il a fallu que je badge l'ascenseur. Si tu badges pas l'ascenseur, il bouge pas. Tu peux pas monter. Quand on arrive aux étages élevés, tu ne peux aller qu'à ton étage. Bon, moi j'habite au 94, je peux aller qu'au 94. Alors ce qui est aussi trop cool, tu as plein de services comme je te l'ai dit, donc tu as le valet parking pour tes invités ou pour toi. Tu as aussi des concierges partout dans l'immeuble qui vont faire un petit peu les services d'un hôtel en fait. Donc quand tu commandes de la bouffe, ils vont te monter ta bouffe. Il y a aussi un service de bagagiste. Si tu pars en voyage ou que tu reviens, ils viennent, ils t'aident à décharger ta voiture et mettre ça sur un chariot, ils te le montent chez toi, plein de trucs comme ça. Et tu vas voir, on va rentrer par l'entrée donc des résidents à pied et tu vas reconnaître, je pense, un certain film
avec Tom Cruise, où on voit exactement la même entrée. Bah, c'est la vraie entrée en fait, c'est pas un décor, c'est vraiment l'entrée du Burj Khalifa. On a profité pour acheter à boire à la supérette. Parce que normalement, sur le numéro de téléphone, on change juste. Donc en gros, comment c'est fait? Tu vois, 76 108. Voilà, 46 72. En fait, comment c'est fait? C'est que, vu qu'il y a tellement d'étages, la résidence monte jusqu'au 108. En fait, Donc là, on fait un premier stop au 76. Alors, en fait, tu as 2 fois 3 ascenseurs. Là-bas, ça fait 0,43. C'est les étages appartements classiques, on va dire. Et là, 0,76. C'est les appartements haut de gamme. Et donc, en gros, il y a un premier stop pour tout le monde. Soit au 43 à 43 76, après tu as un deuxième ascenseur, soit au 76, 76 108, tu as un deuxième ascenseur. Pourquoi? Parce que si tout le monde s'arrêtait à tous les étages, ça irait pas assez vite, tu vois. Tu mettrais 1000 ans. Ouais, tu mettrais 1000 ans. Donc là, il y a un stop. Et du coup, ça va relativement vite parce que l'ascenseur est un des plus rapides du monde. Tu vois, on est en moins d'une minute au 76. Et après, à partir du 76, t'as les oreilles qui. Ils vont bien s'en rendre compte parce que je te filme en même temps que je filme les étages. Et à partir du 76, après, ça dessert chez toi. Donc moi, je suis au 94, qui est quasiment le plus haut où on peut habiter jusqu'au 108. Voilà. Et en dessous du 43, c'est hôtel, plus appart-hôtel. C'est le Armani Hotel. Voilà. En gros, comment c'est fait. Et au-dessus du 108 jusqu'au 150, c'est des bureaux. Là, on est déjà pas mal haut, mais il y a encore un peu de marge. Donc là, c'est ce que vous pouvez voir du 76e. Donc on voit. Donc là, c'est l'espèce d'étage intermédiaire. Ils appellent ça le Sky Lobby. Il y a un concierge qui est là, qui est au bureau qu'on a vu. Ouais, Il gère toutes les demandes des résidents, tu peux leur envoyer des mails, etc. T'as vu, on a encore badgé. Tu peux leur envoyer des mails, etc. pour leur dire voilà, j'ai un problème chez moi, ou j'ai besoin d'un taxi, comme dans un hôtel. Vraiment. Là, le deuxième set d'ascenseur. Donc c'est vrai qu'on retrouve vraiment les formes arrondies, quoi. Ouais, complètement. C'est Les formes arrondies, mais sur les ascenseurs, le dessin, etc. Et c'est celui-là. Et donc là, on peut badger chez nous, voilà, mais on ne peut pas badger ailleurs. Voilà. Donc la sécurité, les concierges, bien sûr. Et toi, tu peux aller qu'à ton étage. Fun fact, à tous les étages, il y a un tableau différent. On est quand même pas dans n'importe quel ascenseur parce que ce qui passe à la télé. Ouais, t'as CNBC à la télé, ouais. Alors c'est bien quand t'as raté un peu les news, tu vois, t'as les cours de bourse, etc. En fait, ils vous arnaquent depuis tout le temps, c'est vrai qu'il fait ces trucs. Je les prends là, les points de marché. Et donc je disais, donc t'as les tableaux, et dans les tableaux, donc ils sont tous différents, et dans le tableau, il y a caché le numéro de l'étage. Alors moi, celui de mon étage, il est pas très bien caché, et il y a certains étages, parce que parfois j'y suis allé, où c'est vachement mieux caché. T'as galéré. Donc là, le tableau en question, donc à l'étage, tu vas voir, il y en a plusieurs. Ouais, je l'ai vu direct. Donc voilà, ici c'est le, ouais, tu vois, normalement le numéro est caché. Alors bon, dans celui-là, il n'est pas très bien caché. Alors il est caché à chaque fois et en chiffre classique et en chiffre arabe. Donc là, il est en arabe, là, il est en classique. Bon, sur celui-là, il se voit beaucoup, mais il y a des étages où c'est mieux caché. Bon, bref, nous on est dans le thème un peu dark, hein, tu vois, ça fait un peu flipper. Fun fact, de nouveau un peu des chiffres, il y a 700 appartements. Appartements, hôtels, appart-hôtels. Et on rentre jusqu'à 30 000 personnes maximum, capacité full dans le Burj Khalifa. C'est-à-dire que c'est une ville française de petite taille. C'est fou. Petite ville, sympathique. Petite ville, 30 000 personnes, mais une ville verticale. En fait, moi, on est tellement haut que je sais pas si vous avez le vertige, mais moi, généralement, j'ai le vertige, mais là, je suis tellement haut que ça me fait rien. On est un peu au-dessus de 340 mètres à peu près. 340 mètres, donc là, derrière toi, on voit pas trop, mais derrière toi, il y a The World. Alors aujourd'hui, il fait pas beau du tout, mais on va mettre dans le montage, magie du montage, des images que j'avais pris quand il faisait beau. Ouais. La vue est folle. Des fois, on est au-dessus des nuages. Parfois, quand il pleut, comme aujourd'hui, mais des fois, les nuages sont plus bas, ou alors quand il y a de la brume le matin, on est au-dessus. Donc ça, c'est fou, parce que t'as l'impression d'être dans un avion, quoi. Et tu vois, regarde, il y a des ouais, j'allais te dire, c'est quoi, ce gros truc qui sort de chez toi? Alors ça, c'est pas là toute l'année, c'est que pour le nouvel an, ils font un spectacle son et lumière, et donc t'as des mecs qui pendent, là, qui descendent, et qui mettent ces espèces de gros machins laser, entre guillemets, c'est pas des lasers, mais c'est des lampes extra fortes qui font effet laser, c'est-à-dire qui font des grands faisceaux. Il y en a sur toute la tour, et ils mettent aussi des feux d'artifice, normalement en général, ils sont quelque part par là, ils les ont déjà enlevés. Et ils te mettent des trucs en métal avec les feux d'artifice, parce que ça part vraiment de la tour. Mais pareil, magie du montage, on leur montrera. Magie du montage, on va même vous montrer depuis l'intérieur du Burj Khalifa comment ça fait le feu d'artifice. Et on va maintenant vous montrer depuis l'extérieur.
Et voilà, c'est beau le montage. Hein. Bref, donc voilà. Et qu'est-ce que je voulais... Ah oui, autre fun fact, mon passeport. Je pense que je suis un des seuls Français au monde à avoir un passeport avec marqué comme adresse Burj Khalifa. Parce que tu sais, tu refais ton passeport une fois tous les 10 ans. Et il faut que l'année où tu refais ton passeport, tu habites dans le Burj Khalifa et que tu sois français. Il n'y a pas non plus 50 000 Français. Et sur ces Français-là, il y en a assez peu qui ont été dans le Burj Khalifa au moment de refaire leur passeport. Donc je pense que si je ne suis pas le seul au monde, on ne doit vraiment pas être nombreux à avoir marqué ici domicile Burj Khalifa. Donc là, c'est un coin relaxation. C'est le petit coin lecture. Lecture. Ouais. Parce que quand il fait nuit, on verra tout à l'heure avec la magie du montage, quand il fait nuit, tu as une vue de malade. Bah déjà, je leur montre un petit peu. Ouais. Voilà, aujourd'hui, c'est vraiment dommage parce que bon, on ne choisit pas. Il fait vraiment pas beau. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire? Tu vois, les vitres, par exemple, là, elles sont un peu dégueu parce qu'il a plu. Je vais essayer de leur montrer. Ouais, essayer de leur montrer. Tu vois, elles sont un peu... Elles ont un peu des traces dessus. Et en fait, ce qui se passe, c'est que les mecs qui font les vitres, donc bien sûr, c'est des cordistes, hein, ils descendent. Ils sont, je pense, une bonne vingtaine, ils s'alignent tous et ils descendent. Ça dure 3 mois de faire la totalité du Burj Khalifa. Et donc, ce qu'ils font, c'est qu'ils partent d'en haut, 3 mois, ils arrivent en bas et repartent 3 mois et repartent 3 mois. Donc, tous les 3 mois, tes vitres sont lavées. Mais en fait, les laveurs de vitres, ils s'arrêtent jamais. Tout simplement. Tout le temps, ils sont en train de faire le Burj Khalifa. Je t'emmène à la piscine, au 76e étage. Tout à l'heure, on est passé, on s'est pas arrêté. C'est la piscine la plus haute du monde. On est au 76e étage. Et donc, il y a plusieurs piscines. Hein. Dans tout l'immeuble, il doit y en avoir 3, 4, 5, 6, je pense. On a accès, en tant que résident, aux piscines des étages, tu as vu, des Sky Lobby, comme je te l'ai dit, donc 43-76. On va aller à celle du 76 qui est la plus haute. Qui n'est pas la plus grande, elle n'est pas très grande, parce que le 76e étage, c'est déjà pas très grand. Mais par contre, si tu veux des plus grandes piscines, tu vas en bas, il y a des piscines beaucoup plus grandes. Mais l'expérience de cette piscine, c'est pas trop sa taille, c'est le fait qu'il y a une terrasse, qu'il y a un jacuzzi, et que tu es putain de haut avec une putain de vue. Tu vas voir, bon, tu peux y aller la nuit, ça ferme à 1h du match, je crois. Donc la vue de nuit, elle est folle. La vue de jour, elle est super sympa. Quand il y a du soleil, c'est pas pareil que comme aujourd'hui, par exemple, quand il y a des nuages. Ça change tout le temps, c'est jamais la même vue. Et ouais, c'est relativement inspirant. Tu rentres d'une journée de boulot un peu compliquée, tu vas à la piscine, tu vas dans le jacuzzi. Il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose. Et en plus, on se dit putain, mais il va y avoir trop de monde, mais non. Parce qu'il n'y a que les résidents qui ont accès. Et en fait, tout le monde n'y va pas tout le temps. Et finalement, j'ai jamais été plus de. Même le week-end, quand c'est blindé, on est, je sais pas, sur toute la terrasse, allez, 12. C'est vraiment le max. Et le reste du temps, t'es 1, 2, 3, parfois tout seul. Et vu le temps aujourd'hui? Vu le temps aujourd'hui, à mon avis, il n'y aura personne. Peut-être dans le jacuzzi, quelqu'un s'est chauffé, parce que le jacuzzi il est bien chaud. On va voir. Là, ce qui est rigolo avec la piscine, c'est qu'elle est intérieure, elle continue dehors. Et t'as des trous là, tu peux les filmer. Tu peux sortir par les trous. Tu peux nager dehors en fait. Et après, t'as la terrasse. Et moi, ce que j'aime ici, ce qui m'a. Je me rappelle quand j'ai visité, c'est le côté exclusif. C'est-à-dire que c'est pas la piscine la plus folle, c'est pas la piscine la plus luxueuse, la plus grande, mais c'est ce côté exclusif. Très peu de gens ont accès et c'est vachement cool. C'est un peu tamisé, un peu stylé. On va au lounge des résidents. Et là on va passer où il y a la queue du touriste. Là on passe par des chemins bizarres. Il y a tous les gens qui montent en tant que touristes. On va pas se mélanger. Mais voilà, ils sont là. Donc là on va aller au centre, on va aller au lounge des résidents. C'est un truc qui est un lounge qui est réservé aux résidents. Où tu peux boire un coup, un café, un thé, etc. Et tu peux travailler. Et tu vois, c'est très sympa, c'est assez grand, ça prend quasiment tout l'étage. C'est important. Ce qui est bien, c'est que c'est gratuit. Oui. Vas-y, prends-en pour chez toi, c'est gratuit. Au tout début, quand on est arrivé à Dubaï, on était exactement dans cette tour-là. Noon, la tour Noon, je me rappellerai toujours. Les bureaux partagés. Ouais, on avait des bureaux partagés dans cette tour. C'est fou, et je me rappelle même, anecdote, la première fois que je suis venu à Dubaï, on était dans cet hôtel. On le voit pas, il est derrière. Mais bref, on était dans un hôtel là-bas derrière. Et on arrive de nuit avec Guillaume, et moi je n'étais jamais venu à Dubaï. On arrive de nuit, et donc on voit rien, tu vois, on va direct se coucher. Et le matin, on prend un taxi qui nous emmène dans la tour que tu as montré, la tour Noon.
où on va voir nos bureaux. Et je me rappelle que c'est la première fois que je vois le Burj Khalifa, mais tu sais, je le vois d'en bas. Quand tu le vois d'en bas, ça te choque. Il est complètement fou, tu te casses le cou. Et je vois cet immeuble et je pouvais même pas imaginer qu'on pouvait vivre dedans. Et il m'a choqué, je fais ah, il y a trop de vision dans cette ville. Et quelques années après, j'habite dedans, quoi. Et là on part. Et là on part. C'est complètement dingue, quoi. C'est, tu sais, des fois le destin, quoi. Les toilettes du lounge sont parmi les toilettes avec la meilleure vue du monde. On dirait pas comme ça, ils ont mis des trucs pour pas qu'on ait peur. C'est les toilettes. C'est rigolo. Donc quand t'es là, pissotière, toilette. Ah ouais. Là tu peux faire caca. Tu peux faire caca et si tu tires un peu les rideaux, voilà, tu te mets bien. Toujours dans les fun facts, 9 restaurants dans l'immeuble. Quand tu es résident, tu as droit à 15% de réduction dans les restaurants, ce qui est toujours bon à prendre. Terrain de tennis qui sont inclus, pareil. Tu peux réserver et venir, jouer au basket, jouer au tennis. Terrain de boules, excuse-moi, j'ai jamais vu personne jouer aux boules, mais il y a un terrain de boules. Voilà. Si tu veux jouer aux boules, tu peux jouer aux boules au Burj Khalifa. Et autre fun fact, on est dans le jardin là, du Burj Khalifa. Tu vas voir, il y a plein de circonvolutions, il y a des cactus, il y a des machins. Et en fait, ce qu'ils font pour arroser le jardin, qui est quand même assez grand, hein, ça fait tout le tour, ils récupèrent l'eau de la clim, l'eau de condensation. Parce que vu qu'il fait chaud dehors, froid dedans, ça condense. Ils récupèrent l'eau de condensation. Par an, ça fait l'équivalent d'une vingtaine de piscines olympiques, juste en eau de condensation. Et ils utilisent ça pour arroser le jardin. Donc ça, c'est toujours fun, j'ai envie de te dire. En fait, on va le voir, ouais. Donc là, il y a la promenade autour des fontaines. Avec un enfant qui crie. Avec un enfant qui crie. Toi, avec ta carte d'accès, bien sûr, tu peux rentrer par un petit portail. Et en fait, bah, tous les gens vont voir les fontaines par l'extérieur. Et là, toi, nous, on peut le voir par l'intérieur. Dans le jardin qui est privé, donc voilà, c'est super bien. Et tu vas voir, bien. Tu as toute l'esplanade devant le Bourge. La nuit, ça s'allume. Et pareil, quoi, quand tu es avec famille, amis, que tu es dans un des 9 restaurants, il y en a qui sont en bas, etc. Quand il fait pas aujourd'hui et qu'il pleut, qu'il fait très bon, tu es dehors en terrasse, tu manges, tu bois un coup, tu as le spectacle des fontaines, tu as le spectacle du Bourge qui s'allume avec les lasers, etc. Tu as le Dubai Mall, enfin c'est vraiment sympa. Ok, donc ben, je m'en vais demain, voilà la fin de ce vlog pluvieux, mais on n'a pas parlé des prix. Alors en gros, à peu près combien ça coûte de vivre dans le Burj Khalifa, profiter des avantages, etc. On va pas parler des apparts qui sont plutôt bas, parce que quand tu habites dans le Burj Khalifa, c'est pour être en haut, pour avoir la vue, etc. C'est bête d'habiter dans le Burj Khalifa et d'être en bas. En plus, en bas, il y a quand même des nuisances, les fontaines font du bruit, etc. Donc, il faut être assez haut. Moi, j'entends rien la nuit, je suis haut. Donc, les appartements bien placés, on va dire. En gros, on va avoir 4 catégories d'appartements. Une chambre, qui vont faire dans les 80 mètres carrés. Ceux-là, tu vas payer à peu près en dirhams 150 000 par an. Pour avoir la correspondance dirham-dollar, tu divises par 3,67. 150 000 dirhams par an. Les 2 chambres qui vont faire dans les 100-120 mètres carrés, ça va être dans les 250 000 dirhams par an. Les 3 chambres comme j'ai moi, qui font dans les 250 mètres carrés, ça va être 550-600 000 dirhams par an. Et après, il y a très peu de 4 chambres qui vont être, il n'y a pas trop de marché parce qu'il y en a assez peu et il y en a assez peu qui sont loués, mais on va dire au prix actuel aux alentours, je pense, de 700-800 000 dirhams. Et il y a quelques penthouses, mais qui sont souvent à des propriétaires et qui ne sont pas loués. Et pour les louer, on parle en millions de dirhams. Et c'est tellement rare qu'il n'y a pas du tout de marché pour les penthouses. Voilà à quoi ça ressemble. Et c'est mon dernier jour. Et les déménageurs arrivent demain et je m'en vais faire le SDF de luxe. Et on en parlera dans une prochaine vidéo. J'espère que ça t'a plu. Tu peux me poser tes questions dans les commentaires. Dis-moi toujours si tu apprécies ce genre de vlog un petit peu spontané, un petit peu plus sur la vie réelle finalement à Dubaï. Je te dis à très bientôt, les rescapés. L'avenir c'est nous, ciao.